Il a détourné ces milliards-là. Et non seulement ça, ils ont demandé à ce qu'on les dédommage. La Côte d'Ivoire a demandé à ce qu'on les dédommage encore. Ils ont donné encore, je crois que c'est 50 milliards. Ils ont détourné encore les 50 milliards. Et comme si ça ne suffisait pas, Gbagbo Laurent a reçu 50 milliards de la Banque mondiale pour nettoyer la ville d'Abidjan. Et ça aussi, si vous me dites que vous n'êtes pas au courant, ça veut dire que vous n'êtes pas sur cette terre et que vous êtes un revenant qui est venu sur notre panel. Pendant que les déchets, la saleté tuait les Ivoiriens avec fièvre typhoïde. Je crois que vous avez entendu parler de fièvre typhoïde qui jassait les Ivoiriens. Laurent Gbagbo à la télévision, il a dit oui, et que oui, il va voir ça après les élections. Et pendant ce temps, Gbagbo a détourné 50 milliards et les Ivoiriens ont payé ses dettes jusqu'à aujourd'hui. Et vous accusez la France. Alors, avant d'accuser la France, allez-y demander à Laurent Gbagbo qu'est-ce qu'il a fait de tous ces milliards-là. Avant d'enlever les pailles dans les yeux de quelqu'un d'autre, enlève les pailles qui sont dans tes yeux. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, va déjà demander des comptes à Gbagbo avant de venir accuser la France ici. Point. Ouais, tu peux me remettre maintenant mes 2 minutes, s'il te plaît, ou bien je peux parler librement. Merci beaucoup. Un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Grand frère Alonso, vous êtes là? Grand frère Alonso. D'accord, allez-y, célébrité. Je vous remets 2 minutes. Donc, je suis d'accord avec la maman Anne. Vous savez, quand un président est au pouvoir, il n'y a aucun président au monde que quand il finit son mandat et qu'on finit le décryptage, qui n'est pas critiqué négativement. Forcément, il y a un truc qu'on peut quand même critiquer de négatif dans sa gouvernance. Et le cas des déchets toxiques, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, naturellement, il y a eu des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est l'acte négatif qu'il faut condamner pendant son mandat. Vous comprenez? D'accord, ça, ce sont dans l'année de sa gouvernance. On est au seuil de tout ça maintenant. Actuellement, c'est le président Alassane Ouattara qui gouvernait juste pendant 15 ans avant que les élections arrivent. Maintenant, quand on est là, certainement, actuellement, il y a un truc qui est contesté en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est en train de faire campagne et bientôt le 25, il aura certainement les élections. Et en même temps, il y a des jeunes dans la rue qui sont en train de manifester contre le 4e mandat. Vous voyez, aujourd'hui, comme j'étais en train de parler dans ma prise de parole où je parlais de la France et tout ça, mais un président, qui fait le président? C'est le peuple qui fait le président. Et actuellement, le président Alassane Ouattara, dans ses prises de parole, souvent, il dit « Je suis le président de tous les Ivoiriens ». Bon, d'accord. Tu es le président de tous les Ivoiriens. Et en même temps, il y a une partie de ton peuple qui est en train de contester ton mandat. Ils ont bien raison de contester. Mais ils ne sont pas juristes, en même temps, ils le contestent. Mais si on est au seuil de tout ça qui sont dans la rue, le frère qui est descendu tout à l'heure, il a parlé de un gendarme qui a été déjà et que forcément il aura justice. Mais ce mec-là, je suppose qu'il est ivoirien. En même temps qu'il parle de Djali d'un gendarme, il y a eu un enfant qui a été, qui a été étouffé et il est mort des bombes lacrymogènes. En même temps, il y a un jeune abonnois qui est décédé. Un citoyen qui se battait dans la rue librement pour réclamer justice, pour dire non au 4e mandat a été tué, a été déjà. Donc ça c'est une parenthèse que je referme. Maintenant, concernant la mandature de Alassane Ouattara, du 4e mandat, ou d'un 2e mandat de la Première République, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le président Alassane Ouattara veut bien imposer, comment dirais-je, respecter la démocratie, il veut même respecter les lois, il veut même respecter la Constitution. Mais s'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui veut piller notre ressource, qui est en train de dire, bah écoute, tu n'as pas, si tu respectes la Constitution, tu ne pourras plus être candidat aux élections, nous on ne veut pas perdre nos biens en Côte d'Ivoire, et que si tu quittes le pouvoir, qu'est-ce qui prouve que celui, ton successeur, va en même temps, d'accord, combiner avec nous. Et c'est ce problème-là aujourd'hui que nous avons en Afrique. Les Occidentaux dont je parlais tout à l'heure, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas que nous, là, on ait l'éducation en Côte d'Ivoire. Pour qu'on ait l'esprit ouvert, pour l'esprit de, d'accord, l'intelligence, pour qu'on puisse comprendre le jeu qu'ils imposent, ce jeu,
Est-ce qu'il a un temps? France-Afrique. Est-ce qu'il a un Vous temps? comprenez? Le mec qui parle, est-ce qu'il a un temps? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez mettre mon temps rapidement, maîtresse, si tu peux me mettre mon temps. J'avais mis ou bien c'est pas. Pourtant, j'avais mis. Bon, Vas-y. pardon, tu peux me mettre 2 minutes. Voilà, voilà. Vas-y, il faut lui laisser son temps parce que moi j'ai une question pour lui. Il a touché un point, je vais lui poser une question. Maman, Ouais. après, vous allez vous prononcer. Après, comment on appelle ça? On va donner la parole à, comment on appelle ça, au doyen Alonso, s'il vous plaît. Ouais, S'il vous ouais, plaît, mais maman. moi j'ai une question parce qu'il a dit que le président Alassane Ouattara est président de tous les Ivoiriens. Donc j'ai une question Voilà. pour lui. Il finit, je vais lui poser. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, le problème aujourd'hui, c'est ça. Même si je me réfère au mot développement dont il parle, pardon, démocratie, du mot démocratie, qu'est-ce qu'il dit la démocratie? Pas un commentaire simple pour ne pas une définition simple. Le pouvoir, je dis bien le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est ce que la démocratie dit. Mais actuellement, ton même peuple, tout à Côte d'Ivoire, pour ne pas dire les Ivoiriens, il y a une partie des Ivoiriens qui sont dans la rue, qui sont en train de manifester. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met en suspension les élections pour pouvoir réfléchir à un problème qui est la Une partie population ou on minoritaire, continue? précisez s'il vous plaît. Une partie D'accord, d'accord. minoritaire. Même si c'est une personne, c'est considérable, c'est un Ivoirien quand même. C'est qu'il y a un problème pour dire que... Mais est-ce que tu sais que J'ai le frère Gbagbo a dit que... Jamais 18 secondes. Je peux finir rapidement, mais 18 secondes pour dire Je te que... donne. C'est moi qui te D'accord. donne le temps, s'il te plaît. D'accord, Est-ce que tu sais d'accord. que Laurent Gbagbo a dit qu'il ne va pas laisser la majorité pour accepter les caprices de la minorité? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, comme les gens le disent, qu'il a dit, il a la Non, bonne non, est-ce partie que vous du vous rappelez que pouvoir. Laurent Gbagbo a dit ça? Oui, Si vous dites non, oui, il dit bien pas sûr, la bien vérité. sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Monsieur Laurent Ok, Gbagbo, ok, moi je le merci. suis, j'ai toutes ces vidéos, j'ai toutes ces vidéos. Ah, ok, sinon, si vous avez dit non, il allait vous sortir là-bas. Merci, allez-y. Permettez-moi de poser une seule question à ce monsieur. Maman, laisse il va Non, finir ses non, laisse il va maman. finir ses minutes. Ouais, Laisse il va finir ses minutes. il On a va fini, faire c'est la 15 motion. secondes, il a fini. Nos mamans qui ont dit qu'ils avaient faim et qui avaient pris des casseroles pour faire boum 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 simplement qu'on avait faim. Est-ce que ces mamans-là, Gbagbo n'était pas leur président? Si. Ces mamans qui étaient dans la rue qui disent simplement que la vie était chère, qu'on avait faim. Est-ce que Gbagbo n'était pas leur président? Si, je réponds, hein, si. Gbagbo était leur président, mais il a donné Oui. l'ordre de les Oui. mater. Et il y a eu 2 morts. D'accord, d'accord. Il a donné l'ordre de les mater parce qu'ils marchaient simplement pour dire on a faim. Et il y a eu 2 morts. Qu'est-ce que tu dis de ça? Mais c'est ce que je venais de dire tout à l'heure maintenant dans ma tu prise venais de dire parole. quoi? Vous n'avez, Oui. vous étiez, attendez. Mais c'est ce que j'ai dit, Non, ça, ce sont non, les non, critiques non, négatives écoute, qu'on peut calme-toi, pendant son calme-toi, mandat, madame. calme-toi, Pendant son mandat, c'est tout ce qu'on lui calme-toi, reproche. Calme-toi, monsieur, calme-toi. Vous étiez dans les agoras, vos militants étaient dans les agoras. Dites-moi un qui a dénoncé ça. Et bien, je C'est- peux vous parler. Aujourd'hui, comme ça, Alassane Ouattara, vous n'aimez pas sa tête, vous parlez. Mais c'est Mais- simplement qui disait qu'on avait fait. Il y a eu des morts. Vous n'avez pas dénoncé ça à votre temps. Alors, vous parlez de quoi ici? Vous avez vu Guy Robert quand il était couché dans l'état dans lequel il était tout couché? Et le premier ministre à l'époque de Côte d'Ivoire est venu nous raconter une histoire dormi debout. Un général qui a été président de la République. Vous avez vu comment il a perdu la vie? Vous étiez où pour critiquer ça? Vous étiez où? On vous a vu? Ou bien vous êtes un bébé? Vous avez 15 ans, vous êtes des pères de famille, vous êtes des responsables, vous êtes nombreux aujourd'hui qui critiquent Alassane Ouattara. Mais vous étiez où quand vous avez vu Guy Robert couché? Hey! Vous étiez où? Dites-nous! Dites-nous, vous êtes où? Quand vous avez vu Guy Robert couché là, vous qui parlez aujourd'hui, qui critiquez Alassane Ouattara, vous passez toute votre vie sur les réseaux sociaux. Vous étiez où pour condamner ces crimes odieux? Vous étiez où quand les militants de RDR avaient des cercueils alliés d'Adjamé jusqu'à William Civil, des jeunes gens qui ont perdu la vie? Vous étiez où? Et c'est pour ça que cette malédiction est sur vous
et vous êtes tous misérables dans votre PPACI. Parce que vous êtes et vous accusez la France. Ça ne va pas chez vous. Ne venez pas emmerder les gens ici. Vous pensez Maman, que nous, on est naïfs, ici, on est bêtes. Maman, tu as fait fuir le gars. Bravo, maman. Tu l'as fait fuir. N'importe quoi. Venez faire la morale aux gens ici, parler d'Alassane Ouattara, alors que vous avez soutenu un criminel, un sanguinaire. D'accord, Merci, maman. mon frère. Merci beaucoup, maman. Alonso. Alonso est là? Oui, je suis là, bonsoir. Tout le plaisir. Bonsoir, allez-y. Faites votre prise de parole. Bonsoir Matricule. Bonsoir Maman Kassé, bonsoir Véridique. Le monsieur, malheureusement, il est parti. Moi, j'avais envie de lui poser quelques questions, mais il est parti parce qu'il a passé tout son temps à accuser la France, mais voyez-vous, voici des gens qui manquent de responsabilité. Quand ils ont géré un pays pendant 10 ans, ils ont été incapables parce qu'ils ont montré toutes les limites. Et quand ils n'ont plus d'idées, c'est, comment on appelle, la propagande la plus facile, c'est d'accuser l'Occident. Pourtant, eux, ils ont tout. Ils ont tous les leviers, ce sont eux les panafricains, ce sont eux les dignes fils. Par leur échec, c'est la France qui voit tout le temps, c'est la France qui les accuse. Et ils pensent que c'est pareil pour tous. Parce qu'on a vu ici un ministre des Affaires étrangères intimer Lord Gbagbo de prendre certaines décisions. Et il a mis Gbagbo au pas. Il pense que c'est pareil pour le président Alassane Ouattara. Mais il fait fausse route. Moi, je lui demanderais de faire un peu d'effort, un minimum d'effort, d'aller voir un peu comment est-ce que la Côte d'Ivoire est dirigée aujourd'hui. Quels sont les partenaires de la Côte d'Ivoire? Où est le rang de la France? Mais bon, ils vont rester toujours dans sa tête à lui, parce qu'il refuse de réfléchir. Donc, je vais lui concéder cela. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire de 2002, la Côte d'Ivoire de 2010. La Côte d'Ivoire a des personnes intellectuelles, a des personnes capables de prendre des décisions pour le bien-être des Ivoiriens d'abord. Et ça se voit à travers toutes ces réalisations, le développement que nous voyons aujourd'hui. Donc, si lui pense que la Côte d'Ivoire est gérée comme à leur temps, moi je pense qu'il doit faire un peu il doit utiliser un peu ses jugeotes et puis faire un peu d'effort pour voir quels sont les partenaires de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais bon, c'est ça, hein, mais bon, dans leurs avoirs, dans leurs petits grains, voilà ce qu'ils se disent, et puis bon, ils croient en ça, et puis bon, ils prennent ça pour faire une réalité dans leur petit monde. Mais, bon, nous on avance, les élections c'est bientôt, voilà. Et il a dit quelque chose tout à l'heure, quand on a parlé du gendarme, il voulait savoir si la personne qui avait parlé du gendarme était ivoirienne. Parce que pour lui, il aurait quelqu'un qui a été déjà à Bonois, il y a un bébé qui a été asphyxié. Bon, il y a quelqu'un qui a été déjà à Bonois, bon, qui l'a tué? La question reste posée. Le bébé qui a été tué, est-ce que l'autopsie a révélé qu'il s'agit de gaz lacrymogènes de la police? Ça reste à savoir, parce qu'aujourd'hui, les premiers qui avaient communiqué là-dessus, apparemment, ils n'en parlent plus. Les premiers partis politiques qui voulaient compter les morts comme d'habitude n'en parlent plus. En ce qui concerne le jeune de Bonois, ils n'en parlent même plus. Donc, moi, on aimerait bien savoir quelles sont l'origine de leur meurtre. Si ça a été vraiment des meurtres. Donc, mais pour le gendarme, on a attrapé les coupables. Les coupables ont avoué devant nous tous, nous l'avons vu. Donc, on sait qui sont derrière ça et quels sont les responsables. Donc, les commanditaires seront situés dans les jours à venir. C'est ce que nous on entend. L'enquête, il y a une ouverture d'enquête, bien vrai qu'on a attrapé les auteurs, mais on va savoir les raisons qui les ont poussés à ouvrir le feu sur des forces de l'ordre. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est pas un no man's land. La Côte d'Ivoire est un état de droit et je pense que ces politiciens voyous là, ils vont disparaître de la scène politique très très bientôt. Surtout
les deux personnalités qui sont en haut sur l'image là, ils vont prendre leur retraite politique. Je pense que l'un a déjà fait la confirmation. Maintenant, il reste l'autre qui est à 6000 km. Je pense que lui, il ne reviendra pas très très bientôt en Côte d'Ivoire. Il va partir encore pour 20 autres années encore avant de revenir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Avec tout ce que c'est sorties ratées et ces différents appels à l'insurrection, il sera obligé de répondre tôt ou tard devant la justice ivoirienne. Il a fait beaucoup de déclarations. J'ai même vu ici où il a dit que c'est lui qui aurait soustrait un de ses membres du PDCI du pays parce que ce dernier aurait reçu la visite des encagoulés et c'est très grave. Mais je ne sais pas s'il a réconcilié, mais bon, il y a beaucoup d'éléments auxquels il devait faire face quand il rentrera au pays. Mais les gens n'ont pas envie de faire de ça, parler trop de ça, mais pas que ça ressemble à un acharnement. Mais ce monsieur, il a beaucoup de choses à répondre devant la justice ivoirienne quand il va rentrer en Côte d'Ivoire si d'un jour. Vraiment, il est dans beaucoup de draps. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Malheureusement, le mec, il est descendu. J'aurais bien voulu qu'il soit là pour qu'on en parle, pour qu'on discute, quoi. On essaie d'ouvrir un petit débat entre nous. Comme c'est des lâches, ils vont toujours partir. Bon, mais je vais fermer mon micro en disant bonsoir à mon frère Daoud depuis sa position. Je vais laisser la parole aux autres. Merci, Maître Q. Merci. Merci beaucoup, le frère Alonso. Ouais, toujours en train de prendre la poudre d'escampette. Ceux-là, on les connaît. Ils ont été toujours comme ça. Ils viennent, ils lancent des propos, des sujets dont ils n'ont pas vraiment connaissance. Et après, quand ils sentent que on veut les déconstruire, c'est comme ça. D'accord. Est-ce que Daoud est là? Ah, je suis là. Bonsoir, Matricule. Bonsoir pour ta propre modération. Bonsoir, mon frère Alenzo qui m'a laissé depuis sa position des États-Unis. Mais Alenzo, mais tu m'as pas dit ça. Moi, je suis à Abidjan. Tu m'as fait savoir que nous allons faire vraiment la période électorale ensemble. Il y a Jovan. J'arrive dans une semaine. On va y a Jovan. J'arrive dans une semaine. Oui. Non, mais tu m'as pas dit ça. Tu m'as laissé en plein vol, en train de croquer la vie. Non, j'étais là. Demande à Dengue. Je suis venu pour le week-end. Je suis revenu. Mais je retourne le 29. D'accord. Il n'y a pas de raison. On était ensemble hier, il m'a dit ça. Si. J'étais là. Il t'a dit ça, on était ensemble hier. Et puis j'étais dans le quartier de Dengue même. Ah bon? Oui, il a pris résidence dans son quartier. À Bassam? Oui, il sait ça. Non, moi j'irai là-bas ce soir là même. Ouais, il ne dort pas, hein? On dort pas, hein? Non, on dort pas, on n'a plus oreille. On a su qu'on est en face des patraciens. Des criquets à les eaux. Des tartarets. Des tartarets de Tascova. Leurs ancêtres, leurs vomis. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, Alenzo. Donc, moi, je t'attends, je suis là encore. Okay. Voilà. À bientôt. Voilà, merci. Donc, je pense que il faut arrêter d'emberlificoter le peuple ivoirien, comme l'a dit mon frère Alenzo, et comme l'a dit aussi ma maman Anne Kassé, que j'aime beaucoup bien, qui dit, parce que quand la maman Anne Kassé parle, vous avez l'impression que elle est un peu sur sa défensive, mais c'est la vérité. Voilà, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle, nous sommes vraiment au stade. Voilà, une Côte d'Ivoire qui n'est pas comme une Côte d'Ivoire d'autrui, une Côte d'Ivoire de 2000 à 2010. Mais vous avez vu que le débat, il est clos, mes frères et sœurs, le débat, il est clos. Tapotez les gars, partagez, sécurisez la page, c'est aussi important parce que le débat, il est clos. Vraiment, ce vieux préhistorique de Laurent Gbagbo, la seule personne même qui n'a jamais gagné une élection présidentielle transparente et crédible en Côte d'Ivoire, qui a fait que de la chiennerie. Mais on lui a dit, on a dit à M. Laurent Gbagbo, s'il donne le mot d'ordre, il sera vitrifié. Ah oui, le mot il est fort, mais c'est ce qu'il est. Vous avez vu son interview avec le journaliste Alain Foucault. On lui a demandé, mais pourquoi vous ne pouvez pas donner de mot d'ordre? Gbagbo ne peut pas donner du mot d'ordre. Parce que Gbagbo sait que
il est en face d'une personne qui est 4 fois plus fort que lui. Gbagbo sait qu'il est en face d'une personne qui est fou, plus fort que lui. Gbagbo sait qu'il est en face d'une personne qui est plus tarée que lui. Gbagbo sait qu'il est en face d'une personne, c'est-à-dire, Gbagbo là, quand le feu sort de sa bouche là, la personne qui est en face de lui là, c'est un volcan qui sort de sa bouche. Nous là, on a eu l'impression qu'on était en face des intellectuels, on était en face des personnes qui veulent faire vraiment une vraie politique, et on était en face des personnes qui ont une verticalité. Mais on s'est rendu compte qu'on est en face des tartarins de Taskova, comme l'a dit mon frère Alain Zo depuis sa position. Nous sommes en face des personnes qui ont une utopie politique. Nous sommes en face des personnes qui veulent faire de la chiennerie aussi. Des personnes qui veulent faire de la chiennerie. Des personnes même qui ne veulent même pas aller aux élections présidentielles. 322 462 km² gérés, digitalisés, organisés par une seule personne. Ah oui, il est important. Parce que je vous invite d'être en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, quand nous sommes sur les réseaux sociaux et nous regardons la Côte d'Ivoire, et nous sommes vraiment derrière nos écrans, on a l'impression que la Côte d'Ivoire brûle. On a l'impression que l'opposition est en train de prendre une mercure. Mais quand nous rentrons, nous atterrissons sur la terre de nos ancêtres. Alain Zo, il est là. Il ne va pas dire plus que ça. Il était là pour une semaine en Côte d'Ivoire ici, il a vu. Et moi, je suis là, je vis le film. Je vois ce qui se passe. Je vois ce qui est là. Et quand je quittais au pays, j'avais l'impression que la Côte d'Ivoire était en l'inverse. Mais à chaque vacances, quand je viens en Côte d'Ivoire, mais c'est comme un paradis terrestre. C'est comme si on a l'impression que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous faisons un peu de la mascarade récréationnelle. Regardez les gars, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Les opposants, il est temps que vous ayez une verticalité. Il est temps que vous preniez votre bâton de pèlerin, de pouvoir joindre les deux bouts. Il est temps que vous vous mettez au travail. Parce que ces deux personnes-là sont au virage, sont au soir de leur vie. L'un ne fera plus partie de la classe politique ivoirienne parce qu'il va aller rejoindre ses aïeux au Sénégal. Monsieur Tchakadjan, une personne qui est née avec une cuillère en or dans la bouche. Une personne qui est née à l'époque d'une providence. Une personne qui n'a jamais connu même la galère. Une personne même qui a créé, où son père a fait un coup d'état mafieux contre le pays qu'il a accueilli, la terre qu'il a accueilli à bras ouverts, et qui nous donne un slogan, qui nous lance un slogan, et qui nous dit qu'il y aura l'assaut final. Les gars, dormez tranquille. Dormez tranquille, il n'y aura pas d'assaut final. Parce que l'assaut final, ça serait eux. Ces criquets de pèlerins qui ne veulent pas la stabilité de la Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas la paix de la Côte d'Ivoire. Et si vous voyez que son excellent M. Alassane Ouattara est là, et il va taper encore un coup KO à sa propre magistrature suprême, c'est parce que les Ivoiriens veulent. C'est parce que les Ivoiriens ont vu à un moment donné, nous voulions la paix. La paix est mieux pour nous, la paix est bon pour nous, et la paix sera toujours bon pour nous. Maintenant, ceux qui ne veulent pas de la paix, qui veulent la guerre, qui veulent faire de la chiennerie, mais seront servis à bras ouverts. C'est ce que nous attendons. Regardez ces bandits, ces bantous remplis de tout. Ils sont allés ôter la vie à un gendarme dans la localité de la région de la Mé, qui n'a rien à voir. Qui n'a même rien à voir. Monsieur Nico, fermez votre micro. Qui n'a rien à voir avec la politique. Ils l'ont tué froidement, laissant derrière lui sa femme et ses enfants. Pensez-vous que c'est ça la politique? Pensez-vous que c'est en tuant ce monsieur, en lui ôtant la vie, que vous allez revenir au pouvoir? Jamais. Vous êtes comme des anophèles, comme un molécule d'eau dans l'océan Pacifique de cette Côte d'Ivoire. Ça ne fera ni chaud et ni froid. Et vous serez traqués. Et actuellement, ces personnes qui ont eu à faire ça, ils sont derrière les barreaux. Et quand vous voyez M. Laurent Gbagbo, lui qui disait que je vais faire de la bagarre, ils veulent m'attaquer, on va s'attaquer. Parce que j'étais là, il y a eu un troisième mandat.
Et je serai là, il n'aura pas de 4e mandat. Allez dire à Gbagbo qu'il aura un 4e mandat, comme il le veut. Il aura même un 5e mandat, comme il le veut. Il aura encore un 6e mandat, comme il le veut. Maintenant, nous sommes à 96 jours. Ah oui, à 96 heures au moins d'une élection présidentielle. Nous allons clore le débat. Les campagnes présidentielles finiront jeudi. Vendredi, nous allons nous reposer. Nous allons manger ce que nous voulons, respirer le beau vent, se promener entre les 322 462 km² parce que la Côte d'Ivoire est digitalisée, elle est sécurisée. Et le samedi, tranquillement, paisiblement, nous allons nous réveiller, prier par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous irons mettre, vraiment voter, qui est le droit civique. Et après ça, nous allons rentrer calmement à la maison. Maintenant, ceux qui ne vont pas vouloir que le vote aille lieu, les élections aillent lieu, mais sortez. Vous serez traqués jusqu'à la moelle épinière. Donc, les opposants, nous avions su à un moment donné que nous ne sommes pas en face des opposants. Nous sommes en face des bandits de grand chemin. Nous sommes en face des personnes qui veulent ôter la vie de plus de 30 millions d'habitants. Nous sommes en face des personnes qui ne veulent pas la paix. Et alors là, celui qui ne veut pas la paix, il faut lui montrer que la paix est mieux que ce qu'il veut, en le traquant jusqu'à la dernière moelle épinière. Donc je vais m'arrêter la matricule. Je ne vais pas quand même trop parler parce qu'actuellement on n'a plus besoin de débats contradictoires. Nous avions eu à faire plus de 6 ans sur notre panel à y voir débat ici, à faire des débats contradictoires. C'est y voir débat ici, nous, les membres d'y voir débat, et je vous salue. À commencer par Alenzo et tout le monde, Maman Anne Kassé, le verdict, matricule, Béret, tout le monde. Tous les participants, les membres dignes d'Ivoire débat, c'est pas ici la déconstruction de ces opposants ont commencé. On les a montré que nos ancêtres sont plus forts que eux. On les a montré que nous sommes intelligents que eux. On les a montré que nous sommes intellectuels que eux. On les a montré que nous sommes cultivés que eux. On les a montré que nous les battons de toutes parts. Ah oui, il est important. Donc aujourd'hui, le débat est clos. Notre fétiche, sa candidature a été recevable. La révision de la liste électorale définitive est sortie. Notre fétiche a son nom. Notre fétiche ira aux élections et il va gagner au premier tour. Nous n'allons pas au deuxième tour avec quelqu'un. Donc actuellement, là, les gars, nous n'avions pas de besoin de débat contradictoire. Nous n'avions pas d'oreilles. Parce que quand une personne t'empêche de dormir, empêche-le de chier. Donc ce que nous savions, c'est le inculquer l'épée. Au soir du samedi, dès les résultats provisoires, nous allons célébrer notre victoire du papa Ado. Et nous sommes répartis encore pour 5 ans. Ah oui, 5 ans. Et même la poule ne va pas se lever sur ses yeux. Maintenant, les criquets pèlerins qui veulent être vitrifiés, mais sortez. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne permettrons pas du désordre. Il n'y aura pas de 2020 bis en Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez de faire croire qu'il y aura un lasso final. Arrêtez de faire croire qu'il n'y aura pas d'élection. Arrêtez de faire croire que le pays va brûler. Le pays ne brûlera jamais. Parce qu'il faut vivre, il faut être en Côte d'Ivoire. Il faut parcourir les 322 462 km² pour savoir que ce que vous êtes en train de dire sous vos écrans, c'est qu'une poudre de prélèvement. Je vais faire mon micro. Voilà. Ah ouais. Est-ce que c'est pas, Boko, vraiment, tu es un gars, hein. Maman Anne Kassé a fait fuir le gars, tu n'as même pas fait de tambour. Hein? Grand frère Alonso est venu, il a achevé le gars, tu n'as pas fait de tambour. Voilà Daoud qui vient encore, nous donner un nouveau son. Si quelqu'un t'empêche de dormir, il faut l'empêcher de chier. Il n'y a pas de tambour. Bloco, si tu as changé de camp, il faut nous dire. Franchement, parce que là, tu commences à nous inquiéter, Bloco. Tu nous inquiètes là. Grand frère Alonso, vous voyez le cas de Bloco, hein? Parce que là, ça nous inquiète. Moi, je vous ai dit que c'est un gore. Depuis là, je vous ai dit, Bloco, c'est un gore. Et quand on allume les gores comme ça, là, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il est mal là-bas. Allez, sa femme est gore. Allez, sa femme est gore. Il m'a dit ça. Ouais, je comprends maintenant, je comprends. Non, franchement, hein, vraiment, c'est un réel plaisir, Daoud. Il faut dire que
vous êtes quelques personnes ici, quand vous êtes là, nous, on est contents, franchement, parce que vous êtes tout le temps factuel et très limpide dans vos mots. Et Merci beaucoup franchement, pour les fleurs, pour les roses. Merci. je pense que les 250 et quelques personnes qui nous écoutent, je pense que c'est aussi un réel plaisir pour eux. Voilà, parce que c'est ici, c'est sur ce même panel-là que Chakadia a été déconstruit, pendant que les Ivoiriens étaient encore dans le rêve du Crédit Suisse. En tout cas, vraiment, merci à tout le monde ici, parce que Ivoire Débat est très, très factuel. Et ici, tout ce que nous disons, nous avons des preuves. C'est ce qui fait la différence, en fait. Et donc, on va aller à vérité. Ah, Vérité, tu es là? la femme de Olivier Blé était là aujourd'hui, hein? Daoud. Ah ouais, hein? Ah ouais. Bloco ton modia. Ton modia. Nous sommes dans mon diable. Elle était là, mais Dengele n'était pas là. Mais elle était là, pourquoi tu vas pas faire signe? Ah, bah, mon homme était très occupé. Très, très occupé. Pardon, toi tu es jaloux, faut quitter là. Je me suis abonné à elle. Je vais commencer à l'inviter de temps en temps. Je vais l'inviter. Je me suis abonné à elle. C'est son mari même, je veux. Je veux que son mari. Il n'a jamais Ouais, venu. parce que il nous disait ici la dernière fois, lorsque Pulchenik Balé est passé, il nous disait ici la dernière fois que lui, il nous demande d'écrire quelque part, de noter parce qu'il n'aura pas d'élection. Et dites-lui que nous sommes à quelques heures des élections. Et voilà, donc on aimerait l'entendre qui vient nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà, parce que les Ivoiriens aussi, les Ivoiriens veulent savoir. Il a dit quelque chose, il était tellement sûr de ça. Donc les Ivoiriens veulent savoir ce qui n'a pas marché. Et voilà. Donc, est-ce que Vérité est là? Nico, Il y a un qui Nico est est là? monté ici, il y a un qui est monté, franchement, depuis ce matin, je ne l'ai pas encore vu. Daoud. Il s'appelle Daouda aussi. Il pense que c'est une faux. Il est venu manquer le respect à Sac des Piments. Il dit Sac des Piments. À Alonso. Que pourquoi Alonso Tu es sûr, tu es sûr? Bien sûr. Donc, Que pourquoi il Alonso. s'appelle Ouais, Daoud. ouais, ouais. Daoud. Ouais. Bonsoir encore. Bonsoir, matricule. Bonsoir, matricule. Bonsoir, Daoud. Bonsoir encore, Alonso. Alonso, il y a un contentieux. Alonso, il y a un contentieux. Il y a un contentieux. Vas-y. Alonso, il y a un contentieux. Il faut que tu nous ramènes. Il faut nous ramener Olivier Blé. Non, Il mais faut nous ramener Olivier Blé. Non, il y a un contentieux, Alonso. Voilà, Bloco. Dis à Alonso de nous ramener Ouais, mais Olivier Blé. Alonso a été babou Voilà. ici ce matin. j'ai envoyé sa femme, j'ai dit à sa femme de monter le il matin. a pris des balles perdues. J'ai pris des balles perdues parce qu'il a fait venir la femme. Mais moi, j'étais loin de mon téléphone. Sinon, ces personnes. C'est quel Dao même? Oh, Daoud Tatarin là. Daoud Tatarin. Ouais, sac de Tu es piment. Tartarin, Daoud. Mais c'est quel Mais Dao? toi, tu es Abidjan, on ne se voit pas. Non, mais c'est Non, pas tu es normal. Sac Abidjan, on de ne se piment, voit c'est pas. C'est toi. pas possible. Mais sac de piment, c'est toi. Moi, en attends. l'air, il n'y a pas conseil. Non, On fait non, comment, sac de non, piment? non, Daoud. Non, Daoud, la campagne finit demain. Donc, Oui. vendredi, on doit se croiser. Vendredi. Ouais, on doit se croiser vendredi. Donc, tu me donnes ta position, puis allez, on est partant. C'est ça, non? Il n'y a pas de souci. Ouais, ça marche. Il refuse de D'accord. goûter, les gars. D'accord. À combien il est en À bas? combien, Sac de piment. à combien, Je te laisse à combien à apporter, combien? non, Bloco, à combien apporter, n'est-ce pas, le maillot trop c'est trop. Maintenant, la casquette, n'est-ce pas, du PDCI RDA. Non, on ne voit pas. À combien à combien Faites attention à combien et puis truc là. Comment Les ça gars, les gars, soyons Écoutez, sérieux. les gars, à Non, combien j'ai n'a dit- pas cardio? j'ai dit À ça, il combien fait n'a mon pas micro. cardio? Il ne croit Les gars, pas ce qui est en train il dit ça, il d'arriver. fait mon micro. À partir du. Les votes, c'est combien? Et c'est le samedi. Après les résultats, s'il vous plaît, laissez-nous débattre. Vous avez vu, je vous ai respecté. Oui, c'est les élections, les opposants, il ne faut pas trop les laisser parler. Mais après les élections, si on a fini de faire asseoir le président Ouattara, laissez-nous débattre. Ceux qui ne veulent pas débattre avec les opposants, vous pouvez passer vos chemins, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne venez pas me fatiguer, ne venez pas chauffer ma tête.
Là, je vous ai fait la passe. Qui est derrière le Parce mur là-bas, qu'on là, est on aux dit pour la élections. tête. Donc, Non, si un beaucoup, opposant non, parle, beaucoup. vous avez le droit de le couper en même temps. Mais après les élections, on revient à la normale, s'il vous plaît. Voilà. Quand Denguele sera là, quand il va être là, il va lui dire son youpli là, faut qu'il lui dise ça bien. Bloco, même après les élections, quand on finit de faire asseoir le président Ouattara, hein, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir nous dire que le président vaut rien, on a braqué autre. Attends, tu vas voir tes frères ici. L'objectif est déjà atteint. Nous là, on dit, on veut faire Est-ce que asseoir tu connais le le RADP? Mais On s'en attends, fout. matricule. Mais ton oncle dit que c'est pas une élection. Il dit non que c'est un coup d'État. Voilà, tu l'as bien écouté, ton oncle. Il dit Il a c'est parlé aujourd'hui. Qui, Bago? Il dit c'est un coup d'État. Oui. Il dit c'est un coup d'État électoral. Il dit c'est un braquage de pouvoir. Moi, c'est ce qu'il y a dans Bon, dit ça j'ai piment. On dit la cas du paix. Oui. Il dit il peut pas dire paix. Il dit ben il soutient ceux qui marchent pacifiquement. Est-ce que lui là même il a déjà une fois marché pacifiquement? Je pense que Non, je connais Barrage Kelou. Hein. C'est Bella Je connais qui Barrage prend Kelou. le C'est Bella qui fait exprès. On va conclure, il y a Véridique et puis à Comia. On va je les pense mettre que en petit, je pense que comment on appelle? Attends, je vais créer par de suite là. Est-ce que le grand frère Véridique est là? Oh, Bloco, faut arrêter ça. Là, vous laissez, Bloco aussi n'est là, pas vous très laissez Captain Bonne nuit. Mais Bloco, Bonne nuit, Bloco, bonne nuit, Bloco. bonne nuit, bonne nuit, Maman bonne va nuit. te casser la Bonne dent. nuit, maman. Maman Anne Kassé, faut parler avant les parties. Maman Anne Kassé, parle avant les parties. Voilà. Maman Anne Kassé, attends. Les ancêtres les a maudits. Il faut parler d'abord avant de partir. Le lot du bois les a maudits. Maman Anne Kassé, il faut parler d'abord. Anne Kassé, il faut parler d'abord. Désolé les gars, j'avais pris un appel. Hein. Désolé, je suis revenu, j'avais pris un non, appel. laisse Merci. ça. Maman, ta lui, il faut laisser. Maman, ton client est là. Il faut la Bon, lever un non, pas de moi, Non, je j'ai vais fini mettre avec lui là. célébrité avec le grand Moi, frère. Parce j'ai que à fini Comia, avec lui là. son Parce cœur commence que, à prendre l'eau. parce que les pro-Gbagbo, c'est des gens qui sont malhonnêtes. Et c'est pour cette raison qu'ils trébattent des malédictions sur eux. C'est-à-dire que eux là, ils ont soutenu un pouvoir sanguinaire, satanique et diabolique. Et ils sont restés mieux en train d'adorer Gbagbo comme Dieu. Aujourd'hui, celui qui est en train de sauver nos parents, il s'excite. Vous savez pourquoi il s'excite? Les démons n'aiment pas les bonnes choses. Vous êtes tous possédés par des mauvais esprits. C'est-à-dire que nos parents de l'Ouest qui n'avaient pas de route, qui n'avaient pas d'eau, qui n'avaient pas d'électricité, même San Pedro, il n'y avait pas ces universités, il n'y avait rien, tout ça là. Mais ils étaient en train d'adorer. Vous avez vendu votre âme à Gbagbo Laurent. Vous l'avez adoré, vous avez abandonné Dieu. Vous avez abandonné vos ancêtres. Vous avez abandonné l'éducation même de vos pères et de vos mères. Vous devenez tous des esclaves de Gbagbo. Et vous voulez entraîner tout le monde là-dedans? Hein? Quand nous on arrivait à Tiassa, on n'avait plus de route pour aller à Gagnewa. N'est-ce pas? Où je mens? Et ce Gbagbo là, pendant qu'il était en train de voler l'argent avec ses amis, les Stéphane qui prennent tout d'un coup, les Blé Goudé sont devenus des milliardaires alors qu'ils n'ont jamais travaillé. Il dit le goudron est cher. Pendant que nous, on n'avait même pas la route pour aller chez nous. Et c'est ce Gbagbo là, à cause de lui, vous a merdé le monde. Vous pensez que nous, on est maudits comme vous? Hein? Vous n'avez même pas pitié de vos parents qui sont dans les villages. Vous n'avez même pas pitié. Vous êtes là, vous voulez convaincre tout le monde dans les choses comme appelle. Mais quand Gbagbo vous a dit qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde, pourtant ce même Gbagbo là, vous avez promis. N'est-ce pas? Il vous a promis, non? Qu'il avait réalisé les choses. Et tout les jeunes allaient travailler, non? Mais quand il a pris le pouvoir, il vous a dit quoi? Il vous a dit d'aller dans les villages pour aller travailler. Il n'a même pas dit ceux qui ne sont pas diplômés. Il dit qu'il n'y a pas de travail pour tous les... Et déjà, d'ailleurs, même ceux qui travaillent là, ils vont les licencier. Ils vont les licencier certaines parce qu'il y a beaucoup qui travaillent. N'est-ce pas? Mais vous l'avez fermé parce que vous n'avez pas de couilles pour répondre à Gbagbo pour dire non, on t'a voté, c'est pas pour nous raconter des bêtises.
Mais vous étiez en train de l'adorer comme Dieu. Et aujourd'hui, vous, le monsieur qui est en train de sauver nos parents, surtout nous, le peuple de l'Ouest, on est très en retard. Parce que nos frères, les cadres à l'époque qui étaient avec les autres pouvoirs, mais c'était des démons. Ils n'ont rien foutu. Ils étaient en train de danser, en train de courir avec les filles derrière les fesses des femmes, de gauche à droite. Et ils n'ont rien foutu dans l'Ouest. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a des fils et les filles de l'Ouest qui travaillent avec le président Alassane Ouattara qui est en train de sauver l'Ouest. C'est là où vous venez. C'est là où vous savez maintenant qu'il y a un président, il faut le critiquer. Si ce n'est pas sorcellerie, si tu n'es pas maudit, si tu n'as pas vendu ton âme à Gbagbo, pourquoi c'est maintenant que tu ouvres ta bouche? Pourquoi vous ouvrez? Parce que vous êtes rempli de tribalistes. Parce que vous êtes haineux. Parce que vous êtes jaloux. Parce que là où vous avez échoué, les autres sont en train de réussir. Et vous voulez convaincre tout le monde. Vous pensez qu'on est tous maudits? Hein? Alors ne venez pas emmerder les gens. Parce que moi, chaque fois que je vois des gens qui disent non, et puis ils sont devenus tous des experts. Ils sont devenus des économistes. Ils sont devenus des docteurs. Ils sont devenus... C'est eux qui critiquent tout. Et pourtant, le temps de Gbagbo, vous-même, vos propres frères ont pris des balles ici. Quand je vois les guerriers, j'ai pitié d'eux. C'est pas Théi Émile qui a été abattu comme un animal ici. Vous avez dit quoi? Vous l'avez fermé. Quand Gbagbo parle, vous ne parlez plus. C'est Gbagbo qui vous guide. C'est Gbagbo, s'il dit aujourd'hui, personne ne touche à sa femme, personne ne touche à sa femme. C'est Gbagbo. Gbagbo est devenu votre... C'est lui, c'est-à-dire que lui, il vous prend comme les télécommandes. C'est lui qui vous guide. Vous êtes comme la télévision qui est là. Et puis Gbagbo, c'est lui qui prend la télécommande et il vous allume. Et quand il n'est pas content, il vous éteint. Vous êtes foutus. Vos vies sont foutues. Mais on ne va pas vous laisser détruire la vie de nos enfants comme vous avez détruit votre vie et comme vous avez détruit la vie de vos enfants. Jamais. On ne va pas vous laisser ça. Ne rêvez même pas. Hein. Vous avez détruit la vie de vos soeurs. Le plein de vos soeurs s'est prostitué sur le pouvoir de Gbagbo. Elles étaient en train de vendre des piments. À cause des voitures. Les voitures là sont où aujourd'hui? Les voitures là, dites-nous s'il y a une qui a voiture aujourd'hui là. Et vous voulez entraîner tout le monde dans vos barbaries là. Et vous emmerdez les gens. Et même vous ne critiquez même pas dans le respect. Mais c'est vous qui insultez. C'est vous qui menacez. C'est vous qui... Vous avez quel problème? Ce pays-là, on ne va pas laisser des voyous comme vous détruire encore cette nation. Ok? On est dans votre sang jusqu'au terminus. Et l'Ouest que vous avez détruit avec vos mensonges, votre manipulation là. Aujourd'hui là, ils ne sont même pas prêts pour vous. Ils ne sont pas prêts pour vous. Hein? Et on vous dit ça. Hein? Parce que grâce à les réseaux sociaux, votre mensonge, ça ne passe plus. Vous êtes tous énervés. Vous êtes tous énervés parce que vous savez que le mensonge ne passe plus. Parce qu'on est là pour les éclairer. On est là pour dire que Gbagbo ne va rien vous apporter. À part détruire vos enfants, à part détruire vos vies, à part vous manipuler. Hein? Et oui, Alassane Ouattara a envoyé les armes dans l'Ouest. Alassane Ouattara a fait du mal à nos parents. Ce n'est pas Gbagbo qui a amené les armes là-bas. Vous voulez qu'on en parle? Ce n'est pas Gbagbo qui a envoyé les armes dans l'Ouest. C'était pourquoi quoi? Nous, on avait besoin du développement. On avait besoin de l'eau. Est-ce qu'on avait besoin des armes? Hein? Sale boulot, vous accusez Alassane Ouattara. Pourtant, c'est le président Alassane Ouattara qui a envoyé l'armée là-bas pour aller sécuriser les guerriers. Ça, vous n'en parlez pas. Vous êtes tellement maudit. Vous avez tellement vendu votre âme au diable. Vous ne dites pas la vérité, mais les guerriers le savent. Et il y en a qui parlent aujourd'hui. C'est Alassane Ouattara qui est parti les sauver. Et pendant ce temps, vous avez fui comme des lâches. Vous avez allumé le feu. Vous avez fui comme des lâches. Vous avez laissé nos parents dans le feu. Vous avez fui. Et grâce au président Alassane Ouattara, ce peuple-là vit aujourd'hui. Et vous venez emmerder les gens. N'emmerdez pas les gens. Ok? N'emmerdez pas les gens. Plus jamais vous allez venir nous emmerder encore. Vous êtes un cancer pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes le malheur de la Côte d'Ivoire. Je vous dis ça aujourd'hui. Et nos parents de l'Ouest, là, ils ne vont plus jamais tomber dans vos pièges. Vous avez fait un groupe de sorcellerie que vous appelez parti politique
vous n'avez rien apporté dans l'Ouest, vous avez détruit tous les enfants de l'Ouest, alors que nous, on vivait en paix avec nos frères que Dieu nous a donnés. On a toujours vécu en paix avec ses frères, on n'a jamais eu de problème. Vous avez semé, vous avez pourchassé même les baoulés dans les plantations. Même les baoulés dans les plantations. Si ce n'est pas une malédiction. Et voilà pourquoi vous n'avez pas de propos de paix. Je vais chuter par là. Parce que vous êtes maudits par Dieu et par nos ancêtres. Vous avez détruit une nation qui était paisible. C'est avec vous, on a su qu'il faut créer un escadron de la mort pour chasser les gens. C'est avec vous, on dit qu'il faut créer l'article 125. Comme dans un pays où on a vécu en paix, vous partez dire à nos frères de l'Ouest de pourchasser les étudiants RDR qui est dans les campus universités. Et vous les avez enterrés dans les fosses communes. Et c'est le sang qui coule dans vos mains là qui fait que vous n'aurez jamais la paix. Vous allez mentir comme ça. Vous allez manipuler les gens comme ça. Parce que vous êtes possédés, parce que Dieu vous a vomi. Et c'est dans ça que vous êtes. Et donc laissez-nous en paix. Et laissez nos parents en paix. Parce qu'on est fatigué de vous. Ok? Je vais vous laisser. C'est mon mari qui m'appelle. Je vais vous laisser. Vous avez ici, les hommes, ils travaillent la nuit, tout ça là. Donc je vais vous laisser. Cassé, maman cassé, maman cassé, maman cassé, maman cassé, qu'est-ce que ça? Maman cassé, voilà pour toi qui est là, voilà pour toi. Voilà, ça c'était pour dire encore bravo, bravo, bravo et merci à la maman Anne Kassé. Merci beaucoup maman Anne Kassé. Si Yao va te lancer son, hein. Bon les gars. Sac de piment. Eh, Bloco, attends. Sac de piment, tu sais ce que Baba Anne Kassé a dit? Elle dit, là-bas, là, en France, là-bas, là, leur mari travaille. Mais ici, là, les opposants, là, c'est des tartarins, eux ne travaillent pas. Je refais mon micro. Eh, maman Anne Kassé va me tuer. Elle va me dire, la vieille mère. On va donner quelques minutes à Komia et puis après on va passer au comment on appelle, face à face. Sur le grand frère là. Hein. Face à face avec qui encore? Parce qu'à Komia, lui, il a reculé un peu. Donc le face à face va. C'est moi qui avais la parole, non le frère. Bloco, Non, Bloco, attends, face à face avec Komia qui? Bloco, face à face avec qui? Avec Véridique. D'accord, il n'y a pas de drap. Mais on va écouter à Komia Mais d'abord. Bloco, tu n'étais pas là, tu n'étais pas là, Bloco. Mais Véridique a assassiné. Tu n'étais pas là. Véridique a mis KO. Il a mis KO à combien a fui. Il a mis KO, cher Alan. Alan a fui depuis le matin, il n'est pas encore revenu. Alan a fui depuis le matin. Non, Alan, il est découragé de Tiam. Prends la modération, s'il te plaît. Prends la modération. Donne la parole à Komia. J'ai pris le volant là. J'ai pris le volant tout à l'heure là. D'accord, à Komia, vas-y. D'accord, bonsoir à tous. Mais je sens en vous une libération. un stress qui est évacué. Mais en fait, moi je suis content de l'interview du président Babou. Je suis content de la conférence de presse que le PSC a eu, je crois que c'est hier. Enfin, tout est lié. Ah, célébrité, lui, il a fui. Tout est lié. Parce que nous qui sommes sur le terrain, on n'a pas envie de
Ça, vous êtes témoin. On m'a dit ici. Et imaginez que si on a dit sur les panels RADP, c'est qu'on a dit dans les instances du parti, à un homme niveau. Ils ont compris. Mais le monsieur, il finit son 4e et dernier mandat. Qu'on le veuille ou non, il va faire. C'était quoi la solution? Vous voulez les trucs là, et puis on allait voir quoi? On allait reprendre les élections, on allait recommencer. C'était pas possible. C'était soit aller dans la violence extrême ou faire un renversement par la force. Ça aussi, ce n'est pas notre ADN. Donc moi, franchement, je suis content que le président ait mis par la terre. Je suis vraiment content. Et ça me rassure parce que ça me conforte dans ma position que la démocratie en Côte d'Ivoire est en train de grandir. C'est-à-dire, les leaders peuvent avoir envie de mener un certain nombre de projets, mais les militants peuvent dire, à travers les panels TikTok, à travers les différentes instances, peuvent dire que non, on n'est pas d'accord. Quand le grand frère Kazar, dont le militantisme PLC n'est plus à démontrer, il dit, lui, il n'est pas d'accord. Quand moi, je suis nouveau en la matière, il dit, je ne suis pas d'accord. Les uns et les autres disent, ils ne sont pas d'accord. Même mon petit frère Axel, il dit non, mais c'est comme ça. Ça remonte. De la même manière qu'on fait les critiques, ça remonte dans les ministères. Là. Quand on fait les critiques, ça remonte dans les instances des partis. Ils ont compris que, tiens, c'est une voie qui est sans issue. Voilà. On ne règle pas le désordre par le désordre. Donc vraiment, je suis très content. Hein. Moi, je m'inquiétais. Je disais comme ça à un ami que la dernière fois, là, la chance que la Côte d'Ivoire a eue, c'est que le président Bédier il a eu l'humilité de déposer les armes et puis ça fait baisser les tensions. Je craignais que le président Babo n'en soit pas capable. Je pense que je vais le dire ici. Hein. Je craignais que le président Babo n'en soit pas capable. Mais, force est de constater que il était capable d'avaler son honneur et puis de taper l'œil comme on dit chez nous, quoi. C'est pas question de taper l'œil. Babo n'a pas le choix, frère. Babo, il n'a pas le choix. Comment il a fait quoi? Tu penses que si Babo avait le choix, il pouvait véritablement faire quelque chose? Tu penses qu'il allait sortir pour dire ça? Babo n'a pas le choix et on est tous d'accord. C'est ce qui vous fatigue en fait. Vous êtes tellement convaincu que vous avez la force, or vous n'avez rien. Il a eu combien de temps le mot d'ordre? Il a On a un seul pays. Il a eu, non, je viens frère. Il a eu combien de temps? Nous tous on connaît Gbagbo. Qui va venir parler de Gbagbo aux Ivoiriens? Donc quand tu dis que vous êtes fiers, aujourd'hui vous mettez la fierté. Gbagbo n'a pas le choix. On vous dit depuis combien de mois, combien d'années, on dit Gbagbo vaut rien, Gbagbo peut rien. Et Gbagbo aujourd'hui, Gbagbo se cherche. Et vous le savez très bien. Vous venez pour dire que vous êtes fiers, Gbagbo a baissé les tensions. Gbagbo a baissé quelle tension? Il a baissé quelle tension? Ou bien qu'est-ce qu'il a fait? Gbagbo n'a pas le choix. Gbagbo il sait que s'il s'amuse, il est pris. Et il le sait très bien. Vous pensez que Gbagbo il est bête? Gbagbo dit vous n'a pas envoyé dans la rue. Et moi, à combien? Moi, la seule chose, je t'ai dit la dernière fois, hein, j'ai dit moi, ce qui me plaît, ce qui m'a plu depuis que tu viens parler ici, là, ce qui a fait que moi j'ai du respect pour toi, c'est lorsque tu t'es désolidarisé des personnes qui disaient de déloger les enfants, de ne pas envoyer les enfants à l'école. Quand tu as dit ça, j'ai dit, ah, en fait, au moins, il y a un opposant qui est conscient, au moins, qui a une part de conscience, au moins. C'est pour ça, moi, je te respecte. Mais tous ceux qui venaient, qui s'inscrivaient dans non, c'est Gbagbo ou rien, c'est Gbagbo. Gbagbo vient de dire ce soir-là. C'est-à-dire qu'il vient de dire, depuis longtemps, lui, là, il n'est pas d'accord avec vous. Et il continue de le dire. Et comme il a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Gbagbo n'a pas le choix. Il n'y a pas question d'être fier. Vous pouvez être fier. On savait très bien que vous allez trouver quelque chose. Non, on est fier de toi, le vieux. Mais nous, on vous dit, il y a longtemps qu'on vous dit. Et comment ça allait finir, là? C'est que Gbagbo allait vous dire, là. Il n'y a aucune personne au RHDP qui est averti, qui est surpris de ce que Laurent Gbagbo a fait, du discours de Laurent Gbagbo ce soir. Aucune personne. Aucune personne. Parce qu'on savait très bien que c'est comme ça, ça allait se terminer. Et c'est ce qu'on essayait de vous dire depuis fort longtemps. Voilà. Donc vous pouvez être fiers, ça dépend de vous. Et comme vous le savez faire depuis fort longtemps. Mais nous, au RHDP, des personnes très averties, des personnes très intelligentes, on savait très très bien comment est-ce que ça allait se terminer et ce que Gbagbo allait venir faire. On savait très bien. Et il n'a pas le choix. Le RHDP, c'est une machine. C'est pas un parti de ouya ouya, comme on le dit en Côte d'Ivoire.
Tu peux continuer, frère. Si, il va te donner du temps, même si tu veux même. Vas-y. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. On a un seul pays. On avait deux pays là. On allait prendre un pour tester votre dabashi là. Et puis on allait regarder. Malheureusement, on a un seul pays. Donc, tu peux faire ton triomphalisme bien là. Mais moi, je dis, je suis content. Si toi-même tu reconnais ici que moi, j'étais contre la démarche qui mettait en danger l'avenir de nos enfants. Qui puisait Babou qui est un ancien président. Moi, faut pas que votre haine là, si. Moi, j'ai dit un truc que j'ai remarqué. Hein. Autant. À combien de temps tu parles de Dagbashi? On s'est pris plusieurs fois ici. Quand tu parlais, je t'écoutais, mais tu m'entends coupe. Je suis le modérateur. Si tu te donnes 10 minutes même. Mais quand tu dis quelque chose, il faut que je te recadre. Quand tu parles de on n'a qu'un seul pays, on peut pas essayer, on peut pas arrêter Dagbashi, on va s'essayer. Il y a eu plusieurs fois ici, on s'est essayé pendant que vous avez tout le levier du pouvoir. Vous avez toutes les armes ici. On vous a frappé ici pour prendre le pouvoir. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire ici que véritablement on va essayer quelque chose. Vous n'avez rien essayé. Bonne nuit, à demain. La chance avec vous, c'est que nous, là, au RHDP, on écoute notre mentor qui est là, qui nous dit, depuis qu'il a pris le pouvoir, il a dit, il a prononcé des mots d'apaisement. Il a dit la paix, il a dit réconciliation. Celui même qui sont allés détenir le corps de sa mère, qui vient, qui nous dit, je suis le président de tous les Ivoiriens. Je veux que chaque Ivoirien, que ce soit RDA ou pas, chaque Ivoirien puisse conjuguer le même verbe qui est la paix. Raison pour laquelle, et cette chance-là, donc vous ne venez pas nous sortir des discours guerriers pour dire qu'on est un seul pays, sinon on allait essayer. Essayez, vous allez comprendre tout ce que vous êtes en train de faire dans les rues là. À combien? J'ai dit, moi je te parle avec modération parce que j'ai dit bien, j'ai du respect pour toi par rapport à quelque chose que tu as sorti. Donc je vais me limiter dans mes propos. Sinon là, ceux qui viennent pour dire qu'ils vont faire discours guerrier là, ils savent très bien que tous ces bruits, ils sont en train de faire dans les rues là. Un seul mot. Il suffit qu'un seul mot. Vos gars se sont levés à, comment on appelle ça ici, à Guibero, c'est où là même là, dans le village de là. Les jeunes se sont levés là, à Gagnoua, ils se sont levés là. Vous faites ça, après ça pour venir pleurer sur les réseaux sociaux. Vous faites ça, après ça pour venir vous jouer les victimes. Quittez dans cette histoire de discours guerrier là. Vous avez vu comme au RHDP, nous on est disciplinés. C'est-à-dire que vous avez tout fait, vous avez voulu un affrontement avec nous, vous avez voulu tout faire. Mais on regardait seulement qu'une seule personne, qui est le docteur Alassane Ouattara. Il a dit, restez tranquille, faites-moi confiance. C'est pourquoi nous on est là, on est assis, on vous regarde. Mais vous savez très bien qui est d'abord le RDA. Toi, à combien, quand tu parles ici, là, tu n'es pas un enfant, tu sais très bien, tu as vécu l'histoire. Personne ne viendra te refaire l'histoire. Tu connais très bien, vous savez très bien qui est le RDA et aujourd'hui on est devenu RHDP. Vous le savez très bien. Donc arrêtez vos discours guerriers. Babo n'a pas eu le choix que de venir nous raconter ça. Et on vous dit que nous, au RHDP, là, on est très avertis. Et donc c'est pourquoi depuis fort longtemps, nous prenons que la paix. C'est vous qui pensez que nous avons eu toujours peur? C'est vous qui pensez ça? Et regardez un peu tous ceux qui font les bruits sur les réseaux sociaux actuellement là. À combien ils n'ont pas ton âge? Ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Vous qui êtes les grands frères là, vous ne leur avez pas dit la vérité. Si vous leur avez dit, ceux-là, quand on parle des Russes là, les vrais Russes là, les clans brûlés là, des personnes qui savent que eux là, c'est-à-dire que ceux-là même qui nous ont frappés ici malgré qu'on avait toutes les armes là. Donc allez-y doucement là. Ces enfants de 2000 là, ils n'allaient pas venir faire des bruits, ils n'allaient pas sortir. Donc arrêtez-moi vos bêtises. Et ce que tu es en train de dire là pour dire qu'on a qu'un seul pays, sinon on allait essayer quelque chose. Essayez quoi? Faites seulement et puis vous allez comprendre. Voilà, nous au RHDP, on est tellement disciplinés et regarde ici, même sur le panel, quand on est en train de faire quelque chose, il suffit que Alonso dise arrêtez, on arrête. Il suffit que maman Anne Kassé ou Juliette dise quelque chose, on arrête. C'est pourquoi nous, on regarde le président Ouattara et puis on dit, on parle d'un seul mot qui est la paix. Et puis jusqu'à présent, vous faites vos choses là, on vous regarde de loin et puis on dit, bon, l'État va s'en charger. Mais, priez Dieu, celui qui va venir après le président Ouattara, qu'il soit un homme de paix comme le président Ouattara. Sinon, vos bêtises vous faites là, ça ne va plus jamais exister. Priez Dieu que celui qui viendra après le président Ouattara, qu'il soit comme le président Ouattara. Sinon, ce sera très dangereux pour vous. Écris ça quelque part, puis mets ça ici. Écris ça quelque part. Tu vas dire un jour que quelqu'un t'a dit ça sur un panel. Il faut continuer. Tu finis, Alonso, il va te reprendre. Moi, je ferme mon micro. Je t'ai écouté religieusement, hein. Mais tout ce que tu as dit là, il n'y a rien qui est la réalité dedans. Parce que
tu veux nous ramener dans un passé. Tu as dit que c'est au Ange à Celle, là. Tu vas expliquer ce que tu es en train d'expliquer là. Voilà. Sinon, là, nous qui sommes le contemporain, là, on a vu que les M24 étaient en train de faire du sale à Boaki. Il y a eu la bavure et la France a stoppé. Nous, on a vu ça. Voilà. On a vu quand les rebelles sont venus à Abidjan. Les gars, on a vu ça. Il y avait une situation inconfortable. Ils étaient dans Abidjan. Les loyalistes n'arrivaient pas à les repousser. Et aussi n'arrivaient pas à enlever Babo. On a donc dû assister à l'intervention de la France. Et pour la petite histoire, quand la France est intervenue là, nous tous, ça nous a soulagés. Parce que ça a mis fin à la belligérance. Et enfin, on a commencé à chercher à sortir. Si tu ne sais pas ça, voilà ce qui s'est passé à Abidjan. Peut-être que tu n'étais pas à Abidjan. Sinon, voilà ce qui s'est passé à Abidjan. Voilà. On était dans une situation où à un moment donné, là, il fallait que quelqu'un gagne. On ne peut pas continuer comme ça. Bon, ça vraiment, c'est une petite parenthèse. Il y a même pas 1 ou 2 jours ici, sur ce même panel, on a assisté à des passes d'armes entre RDR. Il y a un groupe qui disait, le gouvernement est laxiste, le gouvernement n'est pas laxiste, si le gouvernement est incompétent. Non, ils ne sont pas incompétents. Comment il faut surveiller les gardes routiers, il ne faut pas faire ci. Tu as oublié. Tu as la mémoire sélective, hein. Quand les gens étaient très déchirés ici, non, pourquoi ils ont fait ça? Tu sentais la panique. Tu sentais la panique. Aujourd'hui là, l'abcès a été crevé. Tu peux faire le fanfaron, il n'y a pas de problème. Moi, mon seul problème là, le pays est intact. Moi, j'ai des amis qui étaient venus en stage chez moi ici. Ils ont fait l'ENS, ils sont venus en stage à Bengro. Ils les logeaient le temps qu'ils fassent le stage. Mais ils ont pris leur cas ce matin, bonne heure, à 4h30 pour rentrer en famille. Parce qu'il y avait un climat de suspicion. Il y a les gens qui étaient au village là-bas, qui ont pris leur cas pour rentrer. D'autres ont quitté Abidjan, sont revenus. Toi, tu n'as pas vu ce genre de mouvement de panique là? Tu n'as pas vu? Dieu merci, que tu l'aimes ou pas, c'est ton droit. Mais l'interview de Babou là a décrispé l'atmosphère. Actuellement, là, tous ceux qui vont faire les idiots sur la route, là, ils sont conscients que personne ne les a envoyés. Ils sont conscients. Tu vas voir que ça va mettre de l'ordre, ça va faciliter le travail de la gendarmerie. Le pays va redevenir un pays tranquille. On va aller voter. En parenthèse, j'ai retiré ma carte d'électeur, tu as déjà dit ça. Hein? Ça va faciliter le travail de la gendarmerie parce que Gbagbo est sorti pour parler. Ah, parce que tu ne sens pas que l'atmosphère est décrispée. Tu ne sens pas. C'est ce que je suis en train de des mauvais capteurs. À combien? Oui. C'est ce que je suis en train de te dire depuis là. Je suis en train de te dire que il y a très longtemps de cela que nous, le RHDP, on essayait de vous faire passer ce message. Ce n'est pas on essaie de vous faire passer ce message. On essaie de vous dire que tout ce que vous êtes en train de faire, là, ne sortez pas, ne vous jouez pas des bandits, ne prenez pas le nom de Laurent Gbagbo pour faire quoi que ce soit, parce que c'est comme ça, en plein vol, Laurent Gbagbo va vous lâcher. Et c'est que Laurent Gbagbo vient de faire, là. Je pense qu'il a commencé ça depuis près de 2 semaines. Et lorsqu'il a commencé par dire que lui, il n'a pas été informé de la marche du 11 et qu'il n'est ni concerné de près ni de loin. Et il y a très longtemps qu'on vous dit, et il ne faudrait pas que quelqu'un parte se faire emprisonner pour rien. Et remontons même 2 mois plus tôt. Il y a très longtemps que même on disait, moi j'ai eu à dire à Ziggy, petit, ce que tu es en train de faire là, c'est quelque chose là, c'est zéro. Parce que il y a un peu Lida Kwasi qui a bataillé auprès de Laurent Gbagbo, qui s'est tué auprès de Laurent Gbagbo, qui est un de ses partenaires de lutte. Lida Kwasi aujourd'hui là, il se retrouve en prison. Et Gbagbo dans son meeting à Yopougon, il a dit quoi? Si le pouvoir pense que eux là, ils vont se détourner de leur combat en allant plaider la libération de leurs compatriotes là, de leurs partisans et leurs partenaires là, que le pouvoir se détrompe, hein. Lui, il est focus sur le pouvoir. Et Laurent Gbagbo encore, qui va plus loin, après quelques semaines ou quelques mois, il vient vous dire
que lui, il n'est pas au courant de cette marche. Laurent Gbagbo sur TikTok. C'est parce que si Laurent Gbagbo a répondu à la marche de Général Osier, ça veut dire qu'il est sur TikTok. Et on va plus loin pour vous dire que Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui n'a jamais été responsable de toute sa carrière politique. Et moi, je suis d'accord avec toi. Quand toi, en combien tu dis, malgré que tu as dit que tu es opposant, je suis d'accord quand tu viens pour dire que toi, tu ne t'inscris pas dans cette logique pour des personnes qui essaient de faire sortir les enfants dans les rues. Les personnes qui disent qu'il faut empêcher les enfants d'aller à l'école. Moi, je suis conscient. C'est en cela que je discute avec toi. C'est en cela que je limite mes propos avec toi. Parce que je me dis, au moins, tu es conscient. Maintenant, Laurent Gbagbo, on vous a dit depuis fort longtemps, on vous a dit, c'est comme ça, il va vous lâcher. Et c'est ce qui vient de se passer. C'est vous qui ne voyez rien venir. Vous êtes dans votre histoire de Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Vous êtes aveuglés. Il y a longtemps, nous, au RHDP, on est avertis. Tu ne verras jamais le président Ouattara en train de dire, en train de se comment on appelle ça, désolidariser de quelque chose que ses partisans ont fait. Parce que nous, avant de faire quoi que ce soit là, on va au labo et tout est préparé minutieusement. Le président Ouattara, c'est quelqu'un qui s'assume et il assume ses partisans. C'est comme ça. Laurent Gbagbo n'a jamais été responsable, ni de près ni de loin, depuis. Lui n'a jamais rien fait. L'éternel innocent. Et c'est ce que depuis fort longtemps, on essaie de vous dire. Voilà. Moi, je suis content. Si au PPACI, certaines personnes voyaient légèrement les choses comme toi, tu les vois, même si par moment, ta maladie te revient, ça te fatigue par moment. Mais après, quand ce mauvais génie-là te laisse, tu vois un peu clair, tu dis des choses sensées. Voilà, raison pour laquelle quand tu viens, tout le monde dit à combien, parce qu'on sait que tu as quand même quelque part, tu as dit que quand ton génie-là te laisse, toi, tu n'es pas loin d'être RHDP, parce qu'on commence à te soigner un peu. Et c'est ce qui est important. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose en Côte d'Ivoire. Et la preuve en est, il dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Lui, il n'est jamais responsable de quelque chose. Et nous, ça nous fait mal aujourd'hui parce qu'on vous a dit depuis longtemps que Laurent Gbagbo, là, il n'est pas responsable. C'est pas quelqu'un à qui on doit faire confiance. Et ces enfants-là ont été manipulés. Aujourd'hui, on appelle 3-5 personnes qui sont en prison. Dis-moi, ce discours que Laurent Gbagbo vient de faire ce soir, ça change quoi dans leur vie? Est-ce que Laurent Gbagbo, ce qu'il vient de faire là, il a demandé ce soir-là dans son interview, est-ce qu'il a demandé à l'État de pouvoir libérer ses enfants? Est-ce que Laurent Gbagbo, il a dit quelque chose à leur faveur? Il s'en fout. Et c'est ce qui nous fait mal, en fait. Et c'est ce qu'on essayait de vous dire depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, sinon, on sait, nous tous on le sait de façon très claire, on sait que Laurent Gbagbo, il est au courant de cette marche et tout ce qui se passe véritablement au sein du PPAC, Laurent Gbagbo est au courant. Mais c'est ça, on essayait de vous dire. Donc, pour te dire, cher frère, la sortie de Laurent Gbagbo ne surprend pas un militant averti du RHDP, parce que nous le savons très bien. Alonso même, le doyen Alonso qui il ne peut pas venir dire ici que lui, il ne savait pas que Laurent Gbagbo allait se comporter comme ça. On le savait tous, sauf vous, les gars là. C'est vous qui ne voyez pas Laurent Gbagbo venir, parce que vous êtes aveuglés. Et c'est ce qu'on essayait de vous dire depuis, en fait. Voilà. Donc, quand tu as parlé de comment on appelle ça, de la rébellion du MB24 au Madin et tout. Alors, ils avaient pris la moitié de la Côte d'Ivoire. C'est les Français qui les ont aidés à le faire. La moitié de la Côte d'Ivoire. Les villes qu'ils ont prises à l'ouest jusqu'à... C'est les Français qui les ont aidés à le faire. Tu sais, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Mais frère, ce que tu as dit là, il a dit, il faut plus tu vas dire ça. Parce que quand tu parles de on n'a qu'un seul pays, vous savez très bien qu'on n'a qu'un seul pays. Et puis vous avez commencé vos bêtises là. Vous savez très bien qu'on est aujourd'hui là, vous le savez, qu'on n'a qu'un seul pays et qu'on ne doit pas brûler ce pays-là. C'est pas ce même message qu'on vous lance depuis fort longtemps. Est-ce que c'est pas ce même message-là qu'on vous lance depuis fort longtemps? C'est pas ce même message qu'on vous dit, les gars, on n'a qu'un seul pays, donc évitons véritablement de faire ça. Est-ce que c'est pas ce qu'on vous dit depuis? Et vous allez venir nous dire ici aujourd'hui qu'on n'a qu'un seul pays? Aujourd'hui, vous êtes réveillés? Diandre, arrêtez-moi ça, les gars. Arrêtez-moi ça. Voilà. Et Dieu merci, on est content de savoir que véritablement des personnes. Je souhaite que toi, à combien tu ne viennes pas nous dire ça, parce que nous, on sait depuis fort longtemps qu'on n'a qu'un seul pays et que ce pays-là, on doit préserver ce pays-là. Il faut aller dire ça quand tu montes sur le panel de tes frères Gaulle. Il faut aller leur dire, frère, les gars, on n'a qu'un seul pays. Gbagbo vient de nous lâcher en plein vol. Franchement, on doit pas prôner la paix, on doit parler de paix.
et qu'on doit laisser ces discours de haine, de xénophobe, on doit se concentrer. Il y a des élections qui vont se passer. Si on n'est pas content de celui qui est au pouvoir, allons aux urnes. Et c'est ce qu'on vous dit depuis fort longtemps. Donc, ce que tu es en train de dire, tu ne nous apprends rien. Nous, on sait qu'on a quel ce pays. Il n'y a pas deux Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est pourquoi nous le disons. Et le pays le plus doux au monde, c'est la Côte d'Ivoire. Et ça a été prouvé. Donc, c'est vous qui voulez brûler ce pays. Depuis combien de mois? C'est vous qui parlez de brûler ce pays. Si Gbagbo n'est pas sur la liste, si Thiam n'est pas sur la liste, on va brûler ce pays. Aucune personne du RHDP n'a prononcé ça, à part vous. Donc, il y a longtemps que nous sommes très conscients que la Côte d'Ivoire est notre pays et qu'on n'a qu'un seul pays et qu'on ne doit pas brûler ce pays. Donc, tu ne viens pas nous faire la morale ici, frère. Voilà, donc tu laisses tes discours à 2 balles. Tu ne viens pas nous faire croire ici que non, aujourd'hui, Laurent Gbagbo, sa sortie a fait que ça va faciliter le travail à la gendarmerie. Si Laurent Gbagbo a essayé, il avait essayé de dire son fameux mot d'ordre, quoi que ce soit, il allait comprendre. Et on allait le prendre et rien n'allait se passer en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne signifie rien en Côte d'Ivoire, il ne pèse plus rien en Côte d'Ivoire. Et on vous a démontré ça par A plus B, qui ne pèse rien. Vous avez fait vos appels ici, à la mobilisation, vos trucs ici. Quelles sont ces personnes qui sont sorties? Quelles sont ces personnes qui sont sorties? Gbagbo a été vomi par toute la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est réel. Je ferme mon micro. Si tu dis quelque chose qui n'est pas juste, je vais encore t'attaquer. Merci. Mais il parle 5 minutes, tu parles dans 5 minutes. C'est mon panel, hein. C'est mon panel à combien? Quand moi, je m'avais sur le panel de Clarisse, là, tu sais ce qu'elle me fait? C'est du 8e étage. Quand elle me jette mon coup, comment elle vient me coucher, c'est qu'on m'a jeté. Toi, on te respecte ici. Tu m'as déjà vu là-bas. Non, je te dis que quand nous, on va sur les panels de tes frères, là, c'est quand on nous montre là-bas, là. Dieu seul sait. Mais toi, là, ici, c'est ta maison. Même quand tu es en bas et qu'il n'y a pas place, dès qu'on va ta demande là, moi, mais il a fait ça là, c'était hier ou avant-hier. C'est moi, il a descendu quelqu'un puis il t'a fait monter. Ici, on te respecte. Et j'ai jamais menti, je t'ai toujours dit que j'ai du respect pour toi par rapport à certaines choses que tu as eu à sortir ici. Au moins, tu es quelqu'un de conscient. Je te l'ai dit la dernière fois et je l'aurais dit encore. Ou bien je t'ai caché ça. Donc ici, tu es à l'aise, c'est ta maison. Peu importe quand tu viens, quand tu étais en bas tout à l'heure, Bloqué même m'a dit à combien en bas, on va faire monter à combien. Ça, c'est le respect. Sinon, c'est pas parce que tu viens nous enseigner des choses nouvelles ici. Mais c'est parce qu'on te respecte. Parce qu'on se dit quelque part, au moins, tu as une conscience. Tu dis des choses par moments intéressantes. Pas de souci. Moi, il va chuter. Moi, ce que je dis, c'est le 25, laisse tout ça. Gbagbo vient de dire que vous n'êtes pas important pour lui. Et ce qui est important pour lui, c'est lui-même, sa personne. Va voter le président Ouattara. Tu sauras que tu viens de faire quelque chose de très, 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 très bon dans ta vie. Franchement, va voter. Tu verras la fierté qui va t'animer durant toute l'année. Et tu verras les bonnes choses qui vont t'arriver. Va voter le président Ouattara. Franchement, hein. Amin. Et je sais que vas-y, mon frère. Moi, je ne suis pas de cette religion messianique où le président Ouattara est le messie, là. Je ne suis pas dedans. Voilà. Il a fait des choses bonnes. Voilà. Je pense, hein, pour ma part, il t'a dit que j'ai retiré ma carte d'électeur, je vais voter. Je pense pour ma part que de tous les candidats que je vois là, il est le meilleur candidat. Mais je ne voterai pas pour lui. Pourquoi? Parce que si je vote pour lui et qu'il a un taux de, comment dire ce truc-là, il obtient un pourcentage stalinien qu'il a 10% là-bas là. Il va continuer son équipe qui est autour de lui, qui me pose un problème. Il va continuer avec ce groupe qui est là, à mon avis, hein, tous ces extrémistes dont toi-même tu fais partie là, qui pensent que ils ont la force sur tout le monde, ils n'ont pas besoin de négocier avec quelqu'un, ces gens de gars là, il va continuer eux. Mais si son pourcentage n'est pas soviétique, le président Ouattara que moi je connais là, il va faire son agendamento, il va réfléchir, il va dire comment une élection aussi facile, je n'ai pas réussi à avoir un taux aussi soviétique. Il va comprendre que c'est pas tout qui est propre. Voilà. Moi je suis dans la logique que le 4e mandat est consommé. Maintenant, comment on va faire pour que les extrémistes du RDR là n'aient pas trop de levier là? C'est ça l'objectif. Donc moi je vais inciter les gens à voter.
Tu votes qui tu veux, mais il faut voter. Parce que le président Ouattara va regarder les chiffres. Voilà. Et ça, c'est très bien. Bon, je ne vais pas durer. Hein. Je suis très content. Moi, je ne vais pas relancer la polémique. Hein. Le fait que Babou ait parlé là, toi, ça ne change rien chez toi parce que tu t'es déjà gamé. Mais moi là, moi personnellement là, ça m'apaise. Pourquoi? Parce que je craignais. Je me dis, le président Babou que moi je connais là, s'il lance un mot d'ordre, même si on va l'arrêter, ça sera gâté. Même si on n'arrête pas, ça sera gâté. On va donner chien lit. Donc, le fait qu'il n'ait pas fait ça là, je suis déjà content. Moi, je ne suis pas FPI. Je ne suis pas PPAC. Je ne suis même pas... Quand il dit aux gens que j'ai voté pour Ado, les gens pensent qu'il ment. C'est la vérité. Voilà. Mais je dis, c'est pas parce que je n'ai pas voté Babo que je ne connais pas sa capacité de nuisance. Voilà. Donc, le fait qu'il nous ait épargné ça là, il n'allait pas gagner le bras de fer. Hein. Ça, c'est sûr. Il n'allait pas gagner le bras de fer. Mais ça allait nous perturber au moins une semaine, 2 semaines. Inutilement. On allait perdre des vies humaines. On allait perdre des... Vraiment, c'était pas bon. Dieu merci, il a fait son appel qu'il a eu à faire. S'il y a encore quelques institutions qui sont dans les rues, tant pis pour eux, ils seront attrapés puis en passant de choses. Voilà. Dans une semaine, le pays va retrouver sa vivacité. Il n'y aura plus de tension. On va revenir sur les planètes. Tu as vu que même Bloco même dit que on va recommencer les débats contradictoires. Moi-même là, rien t'est caché. Il y a des choses, vous savez, il y a des de vous ici, mais je me suis tué. Je me suis dit, bon, moi j'ai promis à Bloco que je ne vais pas venir déconstruire son régime ici. Donc souvent vous dites des choses et puis j'écoute, je regarde. Voilà, je n'interviens pas dans le débat de fond. C'est quand vous exagérez là qu'il parle. Sinon là, moi, à quelque chose malheur bon. Hein. À quelque chose malheur bon. Et puis tout ce qui nous arrive dans la vie là, hein, je me dis que c'est l'œuvre de Dieu. Le monsieur Ouattara là, c'est quelqu'un qui a beaucoup subi. Et peut-être qu'il y a une loi de la nature, pour ne pas dire une loi divine, qui voulait qu'il soit réhabilité d'une certaine façon. J'espère que ces 4 mandats là, ça va définitivement solder les comptes de cette page noire là. Le président Babo lui-même a dit qu'il passe à autre chose. Vraiment, après ces 4 mandats là, le président Ouattara n'a qu'à passer à autre chose. Pas va nous faire une Paul Biya. Vraiment, on commence à vous demander pardon en même temps, parce que vous êtes capable. Je soupçonne une mafia tribaliste là, de vouloir changer les tests encore pour nous faire un 5e mandat. Pardonnez. Ça va ça. Laissez ça comme ça. Voilà. Le président va partir et les honneurs. Parce que je voyais des gens qui ça devenait une affaire personnelle. Ils employaient les termes comme humilié. Ta connexion n'est pas bonne. Hein? Ah, bon, c'est pas grave qu'il va descendre pour remonter alors. Ce que j'ai dit l'essentiel. Voilà. Bonne suite. Vas-y. J'ai dit l'essentiel. Hein. Combien? Tu es en ligne ou bien vous m'entendez? On t'entend très bien. À combien, vas-y? Qui parle là? Je ne vois pas bien. Bloco aussi, tu as mis sur le visage des gens. Quoi. Hein? Vas-y, à combien? Il faut chuter en 1 minute. On va passer la parole, s'il te plaît. Voilà, je vais chuter. Pour dire que tout est bien qui finit bien. On va partir sereinement dans une élection. On va pouvoir voter sans stress. J'espère qu'il n'y aura plus de heures sur la route. Voilà. Vous aussi, ayez le triomphe modeste. Vraiment, c'est ce conseil que je peux vous donner. Ayez le triomphe modeste. Parce que pour ceux qui ont lu l'art de la guerre, on dit dedans que il faut toujours laisser une porte de sortie à son ennemi. Parce que si tu coinces le gars d'une certaine manière, où il n'a que pour seul recours que de se battre, tu seras supprimé de sa capacité à se battre. Non, vraiment, la petite porte de sortie que le président Babo s'est tracée là, laissez-lui ça. Voilà. Là, laissez ces partisans qui sont sur le terrain là s'engouffrer dedans et puis on va repartir normalement. Parce qu'après les dabashi là, si ça devient une affaire personnelle, ça va pas nous arranger nous tous. Merci. Coupez. Exprime ton avis en commentaire.